Bonjour les filles. Bonjour les garçons. Bienvenue à toutes, c'est vendredi. Effectivement, faites attention sur les routes si toutefois vous partez ce week-end. Il fait beau. Oh, c'est l'été. En compagnie Almidi qui a été tirée au sort parmi notre public. d'Aurélie. Oh, écoutez, je vais bien. Et vous? Ça a l'air d'aller bien. Attention à la marche en compagnie de Nicolas. Ah, Nicolas? Ça a l'air de bien aller. Mes amis, accueillons il Seigneur Fabrice. Fabrice, enchanté. Et enfin, regardez bien, la voici, la voilà, il s'agit de Vanessa. Bonjour. Vous venez avec moi? Bonjour le public. Vanessa. Oui, Jean-Luc. Oh, Vanessa. Vanessa. Jean-Luc. Vanessa. Jean-Luc. Oh, Vanessa. Jean-Luc. Vanessa. Que faites-vous dans la vie? Je suis hôtesse de l'air. Ah. Vous êtes accompagnée? Dans la vie, oui. Aujourd'hui, non. Ah. Dans la vie, il s'appelle Guillaume. Guillaume. Oui. Il est conquérant. Oui. Je comprends, Vanessa. Fabrice, dans la vie, vous êtes Militaire de carrière. militaire de carrière? C'est cela. Quel genre de carrière? L'armée de l'air. Ah bon, d'accord. Dans l'armée de l'air? Oui. Ok, sympa. Nicolas, dans la vie? Stewart. Stewart? Ouais. Ouais. Ah, oui. Ça va? Bah oui. Ah oui, hein? Bah évidemment. Aurélie, mes amis, vous êtes... Je suis maman au foyer. Oui, Voilà, j'élève ma petite fille Camille, oui. qui a 2 ans. Très bien. Et sinon, dans la vie, je suis accompagnée d'Olivier. Oui. Et on doit se marier le 24 juillet. Ils vont se marier le 24 juillet, c'est mignon, bravo. C'est super. C'est génial. C'est très sympa. Il va y avoir du monde. Oui. Oui. Combien de personnes? 120. 120. Oui. Et ça se situe où? À Sarlat, en Dordogne. Ah, ça va être sympa. Voilà. Et puis en plus, on mange bien du côté de Du Charles. foie gras, oui. Super. Voilà. Merci à tous d'être venus à midi. Et merci à mes potes et Barry Bariton. Bonjour. Barry Bariton vous dit bonjour. C'est l'été. Alors, le programme de l'été, on se marie, Aurélie. Le programme de l'été pour Nicolas, c'est... Bah, le travail. Ah, le travail? Ah oui. Alors, mais vous êtes souvent en escale? C'était en France, c'est où? Moi, c'est plutôt en France. Plutôt en France. Et en plus, ils m'ont fait une blague, ils m'ont basé à Strasbourg alors que je suis parisien. Ah oui, drôle de blague. C'est sympa, la Ouais. plage de Strasbourg. Attendez, pour cet été, c'est génial. C'est moyen. Ouais, c'est moyen. Vous, Fabrice, programme de l'été? Les plages vendéennes. Ah, où ça? Saint-Jean-de-Mont. Saint-Jean-de-Mont, Ouais. très bien. Vous, programme de l'été, Vanessa? Alors moi, je vais aller rejoindre mes parents qui sont à La Franquie-Plage. La Franquie, Oui. ça se situe? À 30 km de Perpignan et pareil de Narbonne. C'est vers le 4 en fait. Bien. Première question. Sur 100 Français, combien ont déjà travaillé pieds nus au bureau l'été comme Ono Lulu? Bonjour Ono Lulu. Eh oui, tu es pieds nus. Question. C'est la question. On va s'octroyer quelques petites folies. Aurélie, pendant l'été, on s'octroie des folies. Une folie de l'été, c'est aller me baigner toutes les journées de la semaine, Oui. faire toutes les piscines du camping, des campings qui existent en Dordogne. Oh oui, ah bah oui. Ah Voilà. bah oui, obligatoirement, Sarlat. Voilà. Vous, Aurélie, vous avez répondu 54. 54. Folie de l'été, Nicolas. Bah, si je pars en vacances, faire du jet ski tous les jours.
Bien. Nicolas, vous répondez J'avais dit 25, mais je crois que c'est pas ça. 25, 25. Fabrice? Boire du gros plan nantais. Tous les midis, tous les soirs. Regardez-le. Consommer avec modération. Ouais, mais vous conduisez pas après. Non, je vais à la plage. Où je dors. Eh oui, tu m'étonnes. Il est dans l'armée de l'air, mais il reste au sol. Vous avez répondu 15. 15. Vanessa, quant à vous? Ah ben moi c'est difficile parce que pour moi c'est l'été toute l'année donc C'est-à-dire? bah, je suis tout le temps au soleil, tout le temps à la plage, à la piscine. Ah, vous êtes sur une compagnie française? Oui. Ah oui. Et, je fais les longs trajets donc je reste parfois 8-9 jours sur place. Par exemple, les 5 derniers vols, c'était où? J'ai passé 9 jours à Cancun, 5 jours à Punta Cana et 5 jours à Varadero. Pas mal. Vanessa, J'ai répondu 13. vous avez répondu 13. 13. Et en fait, dites-moi sur Sans Français combien des gens ont travaillé pieds nus au bureau l'été? Ils sont 34. Nicolas. Regardez le sourire de Nicolas, regardez. Désolé pour Vanessa. Un petit peu courte. Perdu une fleur pote, mais vous restez avec nous pour la deuxième question, car elle est en musique. Je t'attendrai à la porte du garage. Tu paraîtras dans ta super moto. Vous pouvez bien sûr continuer à téléphoner, vous le savez, téléphone et SMS sont à vos dispositions. Pour gagner 1000 € au quotidien, 0897 66 4000. C'est un tirage au sort, ça marche pendant tout l'été, même aujourd'hui, vendredi 9 juillet. Porte du garage, attention, nous allons parler collision, voiture, dernier petits accrochages. Nicolas, petite collision, ça a été quand C'était au ski. Et alors? Alors j'attendais mon ami qui arrivait. Ouais. Elle me voyait pourtant. Hein. Oui. J'étais en rouge, donc elle pouvait pas me rater. Oui. Et je la vois arriver et elle m'est rentrée dedans. Mais carrément, hein, je suis tombé par terre, elle pèse la moitié de mon poids, mais je suis tombé par terre, les skis ont tout à déchausser. C'était la dernière collision. Quant à vous, Aurélie, dernière collision? Alors, ça remonte un petit moment et en fait, c'est en sortant de ma voiture de chez moi, je me suis pris le pilier en pierre. Voilà, j'ai râpé tout le côté de la voiture Ah oui. de mon homme. Et votre futur mari Il n'était pas trop content. Hein. Eh oui, obligatoirement. Voilà. Il est sympa quand même? Oh oui, il est gentil. D'ailleurs, je lui fais des gros bisous. Bah oui, obligatoirement. Ouais. Fabrice, une collision, la dernière. C'est un dérailleur arrière. Derrière, arrière. Ouais. Comme que je te prochais. Je faisais une course de vélo Il faisait une course de vélo. et un coureur m'a percuté le dérailleur arrière. Ouh là là, c'est pas bon de se faire percuter le dérailleur arrière. Ouh là là, ça c'est pas bon du tout ça. Et alors, attendez, alors. J'ai failli me retourner. Attendez. L'histoire n'est pas finie. J'ai évité la culbute. mais attendez, c'est pas fini. Je me suis arrêté sur le bord de la route, j'ai réparé, et voilà. Merci Fabrice. Dernière fois qu'il sait quand même le petit dérailleur arrière. Attention, apparemment c'est son métier. Quel est le plus grand nombre de collisions automobiles homologuées pour un seul homme? C'est son métier, c'est cela mon ami? Oui, un Américain dans le cadre de son métier de reconstituteur d'accidents automobiles. Ah, il fait des sert de- reconstitutions, hein? Oui, et il sert de mannequin humain au crash test. Évidemment, il est... Mais c'est une espèce de cascadeur, non? Oui, c'est un cascadeur, mais enfin, il est quand même protégé, évidemment. Bien sûr. Fabrice, qu'est-ce qu'il y a Fabrice? J'ai dû en faire une. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mis un gros chiffre. Oh, il s'est bien fait percuter le dérailleur, là. 1500. C'est beaucoup, mon Fabrice. Vanessa, Bah, j'ai peur d'avoir été encore un petit peu courte. 338. vous êtes un petit peu courte? J'ai peur, oui. Non, ça de... Oh. Aurélie, vous êtes venue... Vous n'êtes pas venue avec votre futur époux? Non. Vous êtes venue il a- avec qui? Avec mon grand-père, Léo, Léo. et avec ma tati de cœur, Pascal. Léo et Pascal. Eh, Léo, ça fait plaisir, votre grand-père? Ouais, je suis très heureuse qu'il soit là. Vous avez répondu, Aurélie? Je sais plus, mais je crois à 59. On regarde, bien sûr. 59. Nicolas. 75. 75. En fait, là où le plus proche du plus grand nombre de collisions automobiles homologuées par un seul homme,
Eh ben 338, Vanessa, vous êtes la plus proche puisque c'est 718. Finalement, il a percuté 718 fois. Et Fabrice, je suis désolé, mais vous déraillez un peu sur un... Ah ouais, juste un petit peu, hein. Un petit peu. Ouais. En parlant de dérailler, il y a un acteur ou une actrice qui vous le fait pas vraiment, vous voyez, qui déraille un peu pour vous, que vous aimez pas terrible, un acteur, une actrice. Fabrice, vous, c'est... Sophie Marceau. Ah, vous l'aimez? Ben, elle est mignonne, mais faut pas qu'elle parle, quoi. Ouh là là! Ouh là 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 là! Vous pouvez lui envoyer le bonjour, elle regarde tous les midis. Bonjour Sophie! Vanessa, un acteur, une actrice? Ah oui, c'est purement physique parce que c'est une grande actrice, c'est Sandrine Bonner. Ah. Sandrine Bonner, je peux pas. Ah, vous pouvez pas? Ah, c'est physique. C'est physique? Ah bon, d'accord. Ouais. Et il y en a en revanche, un ou une que vous idolâtrez comme ça? Ouais. Genre? Meg Ryan. Meg Ryan. Ah ouais. Elle Meg. est fabuleuse. Bien. Et quelqu'un que vous n'aimez pas, Aurélie, vous? Van Damme, il est un peu trop aware. Oui. Ouais, je suis Question suivante, nous allons célébrer, oui, les Césars. Aurélie, vous êtes en pleine forme, hein, vous allez vous marier, mais heureuse de vous marier. Hein. Celebration, combien de récompenses sont attribuées lors de la remise des Césars? Combien de récompenses lors de la remise des Césars? Et le César est attribué à... Belle transition, puisque César est un sculpteur qui faisait des compressions automobiles, entre autres. Nicolas, vous... 8. 8. Si vous aviez dit... Alors, je vous donne un César, tout ça. Et alors, vous remerciez quelqu'un. François. François. Il m'a fait rentrer dans une compagnie. Oui. J'ai travaillé 15 jours, j'étais payé 8 mois. Mais, alors là, merci François. Vous remerciez, Fabrice, attention, c'est à votre tour. Hein. Vous remerciez... Je remercie mon ami d'enfance Lionel de Saint-Martin-d'Estraux qui m'a fait venir ici. C'est pas vrai? Oui. Et c'est lui qui vous l'a inscrit et c'est vous qui avez été tiré au sort. Voilà, exactement. Alors, inscrivez-vous nombreux parce que ça peut tomber sur qui que ce soit et quand que ce soit. Vous avez répondu combien, Fabrice? 12, je crois. 12 récompenses. Vanessa, qui est-ce qu'on remercie? Mes poissons rouges. Pourquoi vous les remerciez? Bah parce qu'ils sont toujours là quand je rentre, ils me disent jamais rien, ils sont toujours d'accord. Ok. Vanessa, vous avez répondu? 15. 15. Aurélie, Yes, how are you, Aurélie? I'm fine, thank you. Yeah, you speak English too? A little. Yeah. If you say thank you somebody, who are you choosing? Ma grand-mère. Je lui fais un grand merci à ma grand-mère. Voilà. Your grandmother? Yes, What's the first name of your grandmother? Marcel. On dit merci à mamie Marcel. Voilà. Non mais... Vous avez répondu combien? Je sais plus. Regardons bien sûr la réponse. 41 une récompense? Ouais. Ah, ça fait un peu... C'est un peu trop, oui. Un peu chargé, je pense. Ouais. Réponse en fait, combien de Césars sont attribués? 20, Vanessa, tout va pour le mieux. Alors, Jean-Luc, Ouais, 41, ça faisait un petit peu loin, hein, Aurélie. Je vous écoute, mon ami. cette année, Les Invasions barbares de Denis Arcand a reçu 3 Césars. César du meilleur film, César du meilleur réalisateur et César du meilleur scénario original. Et oui, vous prenez l'accent québécois-canadien car il est de là-bas, c'est cela? C'est ça. Très bien. Et nous restons maintenant, mes amis, aujourd'hui, vendredi, pour la question co. Pour la question in. Ah, ça me le fait bien, ça. Question coquine, si vos câlins étaient une chanson. Aurélie, ce serait... Shabadabadam, shabadabadam. Tchoum, 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 shabadabadam. Je vois bien. Nicolas, ce serait... Je t'aime. Vous êtes seul en ce moment ou pas? Ouais. Je comprends. Vous, Fabrice, ce serait... Je l'aime à mourir. Ah, moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir dans la cabane au fond du jardin près des cailloux dans le... Pardon, je comprends. Et vous, Vanessa, ce serait...
comme un ouragan. Qui passait par l'instant, t'as plus personne. Question coquine. Attention, les enfants, les parents, nous allons parler zizi. Je voudrais maintenant, s'il vous plaît, que nous changions de musique et que nous écoutions celle-ci. Silence! Combien de zizi différents Pierre Perret définit-il dans le refrain de la chanson intitulée Le Zizi? Je dis bien le refrain. Bon anniversaire, Pierre. C'est l'anniversaire de Pierre? Oui. Oh, en quelle année est-il né? Il a 70 printemps. Eh bien, écoutez... 1934. Bonjour à Pierre Perret et bon anniversaire, monsieur Perret, ça tombe bien. Combien de zizi, Nicolas? 8. 8 zizi. Vous les voyez... Vous vous rappelez de la chanson ou pas? Le vrai, le beau, Ouais. Le vrai, le beau. le gros. Le gros, bah, je vous en prie. Fabrice, vous avez répondu 10. 10. Vous en voyez plus, alors vous voyez le vrai, le beau. Le petit, le dur. Le petit, le dur. Le petit, le dur. Ah, c'est tout, je me souviens plus. D'accord. Vanessa, vous avez répondu 20. 20. Généreuse, Vanessa. Aurélie 10. 10. Et je crois qu'il y a un mou. Je crois qu'il y a un mou. Ouais. Il y a Je suis pas sûre, mais il me semble. un mou. Ouais. Il y a... Un mou, ouais. Il y a un mot. Alors, attendez. Le mot, le dur, le mot. Ah ouais, le dur, le mot qui a un grand coup. pas, Le il petit me chauffeur, semble, le ouais. grand Tout, ridé. tout, Alors, le grand tout. ridé, le Montpellier, je crois. C'est le grand ridé et le Montpellier. Alors, attention, on va écouter et compter ensemble. Écoutons. Vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, 2, le laid, le 3, beau, 4, le dur, le 5, mou, car 6, le grand cou, le gros tout, 7, le petit joufflu, 8, le grand ridé, 9, le Montpellier, 10. tout, je vous dirai tout sur le zizi. 10, c'est un toupie. Mais oui. Ah oui, 2 toupiles. Fabrice et Aurélie. 10, attention. En cas de toupile, c'est le plus rapide, bien sûr, qui emporte the cadeau, the gift. Qui fut le plus rapide, mon ami? Ce fut Fabrice. Fabrice, écoutez bien, pour ce toupile, on vous offre les petites annonces d'Elysée Moon, et c'est un super copain. Et les petites annonces, vous allez vous régaler. Je connaissais pas. Attendez, c'est un coffret DVD génial. Désolé pour Vanessa. Ah, mais Vanessa nous quitte. On va quand même vous offrir aussi un cadeau. Ah bah oui. Vous êtes sportive? Pas du tout. Eh ben, vous allez le devenir. Vous aimez les baskets? Oui, ça va. Ce sont des baskets avec des roues à l'intérieur. Ce sont des baskets roller avec roues rétractables. Pardon, c'est super. Non, c'est un beau cadeau, je vous assure. Regardez, c'est très rigolo. Tout le monde en a au bureau. On s'éclate avec ça en ce moment. Dans l'avion, ça sera super. Évidemment. Et maintenant, mes amis, nous allons bien sûr continuer avec la question suivante. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Depuis quelle année les jeunes Français ne sont-ils plus appelés sous les drapeaux pour leur service militaire? Depuis quelle année le service n'est plus obligatoire? La conscription et le service militaire obligatoire ont été votés pour la première fois le 18 Fructidor en 5 septembre 1798. Depuis quelle année ce n'est plus obligatoire? Qu'est-ce qu'il y a, Aurélie? Mais je sais pas, ça a pas tapé comme il fallait. Mais dites-nous quelle année vous vouliez marquer. Depuis quelle année ce n'est plus obligatoire? 1999 et il a pris 9199. Non, 1999, ne vous inquiétez pas, nous le notons. Nicolas, 2000. depuis l'an 2000, Fabrice 1998. 1998. Et en fait, le service militaire n'est plus obligatoire depuis 2003. Nicolas et Aurélie continuent notre émission à midi. Tous les deux. Super. Fabrice,
Écoutez, vous allez réguler les avions, les radars et tous les matins, vous penserez à nous, car on vous offre un super combiné breakfast, histoire de faire le toast le matin, de faire le café, c'est génial. Vraiment. Merci. Merci de tout, de pour tout et de pour de vrai. C'est l'été magique, ça se passe comme... C'est l'été magique. Alors on a des pouvoirs magiques, on a des choses, on a des lunettes, on a des lunettes magiques. Et alors on a des lunettes magiques et qu'est-ce qu'on regarde, Aurélie? Sous les vêtements des gens. Les gens à poil. Vous regardez sous les vêtements des gens. Voilà, ouais. Ah. Voir tout nu. Ta ta ta. Et finalement, on a un filtre et on peut tous vous voir dans le public. Je vais bien. Première question, sur 100 femmes, combien profitent de leurs lunettes noires pour regarder discrètement un beau garçon? Aurélie. 62. 62. Nicolas, plus ou moins? Moi. Vous dites moins. Réponse, en fait... 68, c'est plus, Aurélie. Il y a une complicité avec votre grand-père. Aurélie, si vous aviez un mot pour lui dire des choses, vous lui diriez quoi, Aurélie? Et que je l'aime. Voilà, c'est tout. Voilà. Ah, c'est chargé en émotions, hein? Ouais. Deuxième question, elle est en musique avec Arlette à Malibu. N'oubliez pas le 0897 66 4000, hein, ne l'oubliez pas, c'est un tirage au sort. Vous téléphonez, vous êtes tiré au sort 1000 jusqu'à 1000 euros. Téléphone et SMS. Pourquoi nous sommes à Malibu? Écoutez bien, parce que la question nous dit combien de couleurs différentes signalent les conseils de sécurité en matière de baignade sur la plage? Combien de couleurs? Ce sont des fagnons en général. Là. Nicolas, pour signaler. 3. 3. Aurélie, plus ou moins? Plus. Plus. Vous diriez 4. Le premier, c'est le vert, me semble-t-il. Hein? Oui, baignade autorisée. Oui. Jaune, baignade de dangereuse. Oui, jaune et orange, c'est la même chose ou pas du tout? C'est pareil, jaune ou jaune orangé. D'accord, oui. Rouge, baignade interdite. Et Oui. voilà, c'est tout, il n'y a pas de drapeau noir. Nicolas, c'est un tout pile. Et vous allez gagner un coffret DVD de tous les Rambo. Le coffret, la complète de Rambo, elle est à vous. C'est à vous. Ça va? Trop bien. Heureux? Génial. Attention, vous égalisez donc. Question suivante. Nous allons parler de sport. Un sport, vous n'avez jamais rien compris. Jamais, jamais, jamais. Nicolas, vous... Le curling. Le curling. Ils sont tout le temps en train de nettoyer, là. Ah oui, ils lancent des palets sur la glace. Et ils nettoient. Et ils nettoient. Non, en fait, ils font chauffer la glace pour que ça aille plus ou moins vite. Et... C'est ça, mon ami. Vous C'est qui- ça, oui, ça crée une couche superficielle d'eau et le curling glisse plus ou moins. C'est ça, en fait. Oui, c'est... Je vois très bien. Question suivante sur 100 Français. Combien sont déjà allés voir passer le Tour de France? Combien sont déjà allés voir passer le Tour de France? Aurélie, Encore moi. c'est quand même un rendez-vous de l'été, ce Tour de France. Aurélie, vous répondez? 76. Nous validons donc 76. Nicolas, c'est cette question qui sera posée à un téléspectateur, mais vous répondez? Moi. Vous répondez moins. Les téléspectateurs, attention, moins de 76. Nous sommes en plein cœur du Tour de France. Réponse dans un instant. À tout de suite.
Sur 100 Français, combien sont déjà allés voir passer le Tour de France? Nous sommes en compagnie d'Afida. Afida, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Mes amitiés du midi, Afida. Non, du midi, non. J'habite l'Essonne, mais je suis originaire d'Algérie. D'accord, très bien. Non, je disais parce que... Mais vous savez, je suis très heureuse de vous avoir au téléphone parce que, dites donc, je croyais que ça m'arriverait jamais. Eh bien, écoutez, c'est arrivé à midi. C'est pour ça que je vous disais mes amitiés du midi, Afida. Oui, Vous voyez ce que je veux dire, Afida? Bah oui, je vois ce que vous dites, ce que vous voulez dire, oui. Nous sommes à table, nous, alors on vous regarde et on vous rate jamais. Afida, vous avez des enfants, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je veux tout savoir sur vous, Afida. Des enfants, j'en ai 3 pour le moment qui ne sont pas les miens parce que je suis assistante maternelle, donc ils sont en train de déjeuner. Ouais. Et le mien, il est grand, il vient de passer son bac et puis il l'a eu. Ouais, super, Afida, c'est sympa. Oui. Afida, moins de 76% sont allés voir le Tour de France. Do you agree? Êtes-vous d'accord with the England person? Moi, je dirais oui, moins. Vous diriez oui, moins. Bien que le Tour de France attire beaucoup de monde. Bien sûr. Mais je dirais quand même moins. Vous diriez tout de même moins. Si c'est la bonne réponse, 1000 € pour Afida. Eh ben oui. Afida? J'irai peut-être en vacances dans ce cas-là. Avec 1000 € quand même, c'est quand même un joli séjour, Afida. Pourquoi vous n'aviez pas prévu de vacances? Ben écoutez, ça va faire exactement 13 ans. Que vous n'avez pas pris de vacances? Non. Eh bien, Afida, la réponse est 61, c'est moi, Afida! 1000 € pour vous! C'est super. Écoutez, Jean-Luc, je vous embrasse très fort et si vous me le permettez, je vais passer un petit bonjour à ma famille qui est à Alger et surtout ma maman qui vous adore et qui vous rate jamais. Mais elle non plus m'a jamais raté? Non! Mais c'est génial. Comment s'appelle votre maman, Afida? Malika. Eh bien, vous embrasserez très fort Malika de la part de Jean-Luc. J'y manquerai pas. Et de la part de toute l'équipe du public. Merci, au revoir, bon appétit, Afida. Nicolas et Aurélie, hein? Au revoir. Au revoir. Nicolas, attention, quel est en kilo le poids record d'un rongeur? Il s'agit du capybara, rongeur des plaines vénézuéliennes, qui ressemble à un très gros ragondin, avec des pattes plus longues. D'accord. Définition du rongeur, mon ami. Eh bien, vous savez, ce sont ces animaux, comme les rats, les lapins, etc., qui ont des incisives et qui rongent. Les castors. Les castors aussi, oui. Ah et bah puis, oui. elles s'usent au fur et à mesure car elles repoussent. Nicolas, vous dites 24. 24 kilos de rongeur. Aurélie? Plus. Plus, très rapidement. Réponse. Ouh là là, 113, c'est énorme pour un rongeur. Ah oui, c'est gros comme une petite vache. Oh là Très là. impressionnant. Ah bah dis donc, une petite vache. Attention, mes amis, il va être question d'argent puisque peut-être l'un d'entre vous va gagner jusqu'à 10 000 €. Justement, question euros. Combien de gourdes peut-on avoir? Combien de gourdes peut-on avoir, pardon? Je dis combien de gourdes peut-on avoir avec 1 €? Alors, il ne s'agit pas des gourdes dans lesquelles on met de l'eau pour boire. Oui. Il s'agit de la monnaie haïtienne. Aïe, 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 aïe. Alors ça, c'est dur. Ah, là, ça. Oh là 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 là. Combien de gourdes peut-on avoir avec 1 €? 1 € égale combien de gourdes? C'est la monnaie haïtienne. Là, Aurélie? 50. 50, plus ou moins Nicolas? Plus. Vous dites plus. Avec 1 €, on peut avoir 40. Aurélie, vous montez sur l'escalier. Sous les yeux de votre grand-père Léo. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là.
Pour Nicolas, tout de même, un super cadeau, une chaîne triptyque, dernier cric, regardez. Très très belle chaîne. Merci à l'ami Nicolas. Aurélie. Tout doucement, merci encore à Nicolas, notre steward de Strasbourg. Venez ici. Vous allez vous marier le 24 juillet. On vous offre dans la corbeille 250 €. Merci. Vous posons la première question. C'est l'anniversaire de William Scheller aujourd'hui. William Scheller, c'est comme dans un grand rock'n'roll, un vieux rock'n'roll. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? William Scheller, vous voyez? Ouais. Il a 50 ans ou 58 ans aujourd'hui? 58 ans. 58 ans? Juste un petit morceau de William Scheller? Je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? William Scheller Ils ont un monde à eux. a aujourd'hui l'âge de 58 ans. C'est la bonne. William Hunt de son vrai nom. Et d'après la légende, ses parents l'ont appelé William à cause de sa tête en forme de poire quand il était bébé. C'est sympa. C'est pas très gentil, ça. La poire William? Oui. C'est original. Selon Amnesty International, pour cette deuxième question, 38 ou 78 pays continuent à appliquer la peine de mort. Il y a 191 pays qui sont recensés par l'ONU, 191 en tout. Mais combien continuent à appliquer la peine de mort? 38 ou 78? 38. 38 pays. Ouais. Réponse? Ah non, 78 pays encore. Hélas. Je tiens à préciser que demain et après-demain sur TF1, nous allons avoir une spéciale pompiers et il n'y aura que des pompiers d'un côté et que des femmes célibataires de l'autre. C'est bientôt le 14 juillet, vous savez, le grand bal des pompiers. Donc ce week-end, spécial pompiers et femmes célibataires. Attention, en France, sur 100 pompiers, combien sont des pompiers volontaires? Soit 65, soit 85. Sur 100 pompiers, il y a combien de volontaires? À Paris, par exemple, ce sont des professionnels, des militaires même. 65. Réponse? Ah, 85. 85 pompiers sont volontaires. Alors, nous avons cumulé la somme de 500 €. Nous allons maintenant tenter de quintupler pour 2500 € dans la corbeille de votre mariage. Ouais. Montons sur la dernière marche. La porte s'ouvre. « 2500 € selon le groupement des cartes bancaires. Combien de paiements par carte bancaire un Français a-t-il effectué en moyenne en 2003 sur une année, l'année dernière? Un Français, en moyenne, a effectué combien de paiements par carte bancaire, d'accord? Ouais. Sur 365 jours, a-t-il payé 48 fois par carte bleue, carte bancaire? Ouais. A-t-il payé 98 fois? Ou alors 148 fois? Ou alors 198 fois? Aucune idée. Réfléchissez bien. 365 jours. Combien Oui. il a payé? Vous faites une carte bleue ou une carte J'ai bancaire pas tous de les carte combien? bleue. Ah, vous n'avez pas de carte bleue? Non, je paye pas en carte bleue. Vous payez en liquide ou En en chèque? chèque ou en espèces, ouais. Pas de carte bleue du Non, tout? du tout. C'est mal barré. Non, mais attendez, c'est une moyenne. Alors, à votre avis, dans un premier temps, les Français, en moyenne, donc vous n'en avez pas. Non, Essayez de... je dirais 98. Vous diriez 98 dans un premier Ouais, temps, c'est ouais. une moyenne. On va demander bien sûr à votre grand-père. Léo, Oui. êtes-vous d'accord avec votre petite fille? Oui.
Vous êtes d'accord? Bien. Nous avions bien sûr au pied de notre escalier Nicolas, notre steward Nicolas, England. Êtes-vous d'accord? Non, pas d'accord. Pas d'accord. Fabrice? Pas d'accord non plus. Vanessa? Moi, je suis d'accord. Ah, vous êtes d'accord? Alors là, comme dirait Jean-Pierre, c'est le 50-50. Il y en a 2 qui sont d'accord, 2 qui ne sont pas d'accord. Voyez-vous? En revanche, vous avez choisi 98. Je peux savoir ma tati? Ah, vous avez une tati? Mais attendez, avec plaisir, comment s'appelle tati? Pascal? Pascal, est-ce que vous êtes d'accord? C'est ce que j'aurais dit. Vous auriez dit ça aussi? Ah, la famille vous suit. Ouais. Puis elle travaille dans une banque, alors... Tati travaille dans une banque? Ben ouais. Ah, Tati, on vous aime, Tati. Oui. Tati, vous êtes... Attendez, qu'est-ce que vous faites à la banque, Tati? Je suis la dame qui est à l'accueil. Ah oui, donc mais vous connaissez les cartes bancaires obligatoirement. Donc c'est peut-être effectivement Non, mais je vais rester sur ma première idée. 98, 98. 2500 € dans la corbeille de mariage pour la fin du mois de juillet. Première case que vous voulez ouvrir. 48. 48 en moyenne. Ouais. Y a-t-il 2500 € aujourd'hui Sainte-Amandine, vendredi Sainte-Amandine? En régie, s'il vous plaît. Non, ça va. Concentrez-vous, il y a 2500 €. Deuxième fenêtre que vous voulez ouvrir. 198. Y a-t-il 2500 € à midi? 198, ça semble un peu beaucoup, mais fait-on jamais. Ça va? Ouais. Vous pouvez serrer mon pouce, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est affreux. 2500 € pour votre Oui. mariage. Oui. 98, est-ce en moyenne? Vous pouvez sucer mon pouce si vous voulez. Hein. Ne me mordez pas, s'il vous plaît. Hein. Attention, s'il vous plaît, la régie. Je vous demande d'ouvrir la dernière fenêtre aujourd'hui. C'est ce qu'il y a plus.